Et je suis très fier de retrouver Marie-Alain ici ce matin dans le cadre, bien sûr, de ce réveil indispensable sur Vision 4 Télévision. Également fier de retrouver P. Byron grâce à sa dynamique et surtout son sourire affiché très tôt le matin, question de permettre aux téléspectateurs d'être toujours en poste et de rassurer, et bien évidemment, l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne africaine que nous sommes bel et bien du rendez-vous. Deuxième sortie de la semaine de votre revue La Presse sur Vision 4 Télévision. Chers téléspectateurs, nous disons également bonjour aux auditeurs des radios partenaires, Satellite FM émettant en modulation de fréquence sur 96.5 MHz et Yaoundé, Radio Moutoum du côté du centre-ville d'Abomban et sans oublier Fibre FM du côté de Doumentan. Et nous commençons cette revue de la presse avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, qui revient sur le classement FIFA janvier 2026 et nomme au banc du Cameroun, d'après le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, porté par une CAN 2025 encourageante, disputée avec une équipe rajeunie. Les Lions indomptables signent une remontée spectaculaire de 12 places au classement FIFA post-CAN et se hissent à la 45e position mondiale, symbole clair d'une reconnaissance en marche. D'après le quotidien d'information républicaine, le drapeau a retrouvé en page 11 de la publication du journal de Carole Tamba ce matin. Et Cameroun Tribune reste dans cette lignée, mais cette fois-là dresse le bilan de la CAN 2025. D'après Cameroun Tribune, c'est l'heure du bilan. Le quotidien gouvernemental nous renseigne que la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football s'est achevée dimanche avec un deuxième sacre pour le Sénégal, vainqueur du Maroc, pays organisateur. Si la beauté des infrastructures et bien évidemment sportives dévoilées par le royaume chérifien a fait l'unanimité, tout comme la qualité du spectacle sur le terrain, des couacs, d'après le journal, particulièrement liés à l'arbitrage, ont entaché les rencontres. Retour sur un tournoi riche en rebondissements à retrouver en page 27 et 31 de Cameroun Tribune de ce jour, qui consacre également cette petite une à l'appel à la vigilance. D'après le quotidien gouvernemental, disparition des personnes, il y a donc un appel lancé à la vigilance. Depuis quelques mois, des avis de recherche d'individus disparus, enfants comme adultes, se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les rues. Les forces de maintien de l'ordre invitent à redoubler d'attention afin de stopper ce phénomène. D'après Cameroun Tribune, qui consacre sa grande une ce matin aux attaques meurtrières de Ndou. D'après Cameroun Tribune, après les attaques meurtrières de Ndou, le gouvernement rassure. Le journal de Marie-Claire Nana nous rassure ce matin que, recevant hier une délégation de l'association de développement social et culturel de Mbororo, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a transmis aux familles, d'après le journal, les condoléances du président de la République et assuré que des mesures étaient envisagées pour protéger cette communauté et qui a perdu 14 membres dans les agressions de bandes armées dans le département du Ndonga-Mantoum Nord-Ouest le 14 janvier dernier. D'après le quotidien gouvernemental ce matin, et le citoyen de se focaliser ce matin sur les attaques de Jidado. D'après le quotidien Le Citoyen ce matin, l'État rassure la communauté Mbororo. Le Premier ministre John Gouté a reçu le 19 janvier 2026 une délégation Mbororo après l'attaque meurtrière de Jidado et a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour la paix. Nous rassure le citoyen ce matin. Et l'actualité gouvernementale en ligne mire, d'après bien sûr mutation ce jour, appel à Paul Biya, le GECAM pour un gouvernement de rupture. D'après le quotidien gouvernemental, d'après le quotidien privé mutation ce matin, le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, sans se substituer au chef de l'État, l'invite à mettre en place une équipe resserrée dont l'objectif sera de restaurer la confiance, stimuler l'investissement
d'investissement et bâtir une croissance durable et inclusive. Le patronat se dit par ailleurs disposé à continuer d'accompagner les pouvoirs publics dans un cadre du dialogue constructif et de responsabilité partagée. D'après Mutation ce matin et Émergence, le quotidien Émergence de s'interroger, le patronat camerounais presse pour un nouveau gouvernement. D'après bien sûr le quotidien Émergence, dans un titre en parlant justement du climat des affaires qui serait en berne dans notre pays. D'après le quotidien Privé et Émergence ce matin, qui revient également sur ce démantèlement d'un réseau de cocaïne du côté de Douala. Alors le quotidien Messager est resté focalisé sur la gouvernance dans notre pays, ce que le Messager rapporte, ce que le GECAM attend de BIA. D'après bien sûr le quotidien Privé, le Messager ce matin, après l'annonce d'un prochain réaménagement gouvernemental, le patronat invite le chef de l'État à privilégier, d'après le journal, l'efficacité de l'action publique pour transformer le potentiel économique du Cameroun en développement réel. D'après le quotidien Privé, le Messager de ce jour. Et après le Messager, nous restons bien sûr dans l'ambiance, d'après bien sûr Sa Majesté Tenekam, Joseph Tenekam, requiem de l'infatigable bâtisseur. D'après le quotidien Privé, le Messager ce matin, en parlant justement de l'écho du gouvernement, l'écho justement ce matin, uniquement les femmes, se focalise sur le Forum National Jeune 2026. D'après l'écho, la jeunesse pliée du septennat des grandes espérances. Le journal nous rassure que pendant 3 jours, le palais des congrès de Yaoundé s'est mué en véritable laboratoire d'idées, de débats et d'engagement. Réunis à l'occasion du Forum national de la jeunesse, FONA Jeune 2026, des milliers de jeunes venus des 10 régions du Cameroun, de la diaspora et des divers horizons institutionnels ont réaffirmé leur rôle central dans la construction d'un Cameroun uni, stable et prospère. Le journal nous renseigne que c'était sous le thème évocateur d'une jeunesse dotée de fortes valeurs morales, civiques et entrepreneuriales. Le forum a posé les jalons d'une nouvelle dynamique, celle d'une jeunesse actrice et non spectatrice du développement national. D'après les échos de ce jour. Et Gouvernance Presse a focalisé son attention ce matin sur le 23e congrès de l'AEEA. D'après Gouvernance Presse, Camwater au four et au moulin pour une réussite sans précédent. Le journal nous renseigne que à moins de 3 semaines du 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, le directeur général de la Camwater, Dr Blaise Moussa, par ailleurs, président en exercice de cette instance continentale, s'assure que toutes les dispositions sont prises pour que ce rendez-vous connaisse un succès retentissant. Du 9 au 13 février 2026, Yaoundé sera la capitale mondiale de l'eau. Plusieurs acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique et du monde seront présents à ces assises et leurs travaux ont pour objectif de garantir un accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en Afrique ainsi qu'au partage des bonnes pratiques dans la gestion des institutions en charge des questions d'eau et d'assainissement. D'après Gouvernance Presse ce matin et le cocorico des tropiques nous rassurer, l'heure de l'eau a sonné pour l'Afrique. D'après le cocorico des tropiques congrès de l'AEA, d'après le journal, à quelques semaines de l'ouverture du 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement AEA, la capitale camerounaise accélère les préparatifs. Du 9 au 13 février 2026, Yaoundé se positionnera comme l'épicentre africain des solutions durables pour l'eau et l'assainissement. Nous rassure le cocorico des tropiques ce matin et d'ailleurs le quotidien dans sa titraille
est clair, la capitale de l'eau et de l'assainissement en février 2026, d'après le quotidien de ce jour. Et le témoin de focaliser son attention ce matin sur la journée internationale de la douane. D'après le témoin 2026, la douane camerounaise, bouclier de la société et moteur de l'émergence. Le journal Le Témoin nous rassure qu'à l'occasion du lancement des activités de la journée internationale de la douane à Bafoussam, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a salué le rôle crucial de la douane dans la protection de la société, la préservation, d'après le journal, de la paix et le développement économique du Cameroun, entre lutte contre la contrebande, protection de l'environnement, et sécurisation des frontières. La douane se positionne comme un pilier essentiel pour l'émergence du pays à l'horizon 2035. Nous rassure le quotidien Le Témoin ce matin, et le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, a focalisé son attention sur l'actualité du financement de la SND 30. D'après le journal ce matin, les secteurs qui intéressent les Émirats Arabes Unis, présentés dans le cadre de ce journal, les responsables du groupe Emirati SGC Investment viennent d'achever une mission économique au Cameroun. Ils ont promis de mobiliser des fonds sur une période de 10 ans pour financer des projets dans divers domaines. Nous rassure le premier quotidien économique de la zone CEMAC ce matin, et Alpha Eco ce matin d'attirer l'attention des Africains de l'Afrique centrale sur le sommet extraordinaire de la CEMAC. D'après Alpha Eco de ce jour, les sujets qui préoccupent en revenant sur le sommet extraordinaire de la CEMAC. Le journal nous rassure que le 22 janvier prochain, Brazzaville se transformera en épicentre de la résilience monétaire de l'Afrique centrale, sous l'impulsion du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sommet extraordinaire convoqué dans un climat de tension vise à conjurer un péril que les technocrates de la banque, d'après bien sûr Alpha Eco de ce jour, et vision économique de rester focalisé sur le sommet extraordinaire de la CEMAC, enjeu majeur de la rencontre de Brazzaville. D'après vision économique ce matin, face aux engagements financiers, notamment le règlement de la dette extérieure et d'une érosion vertigineuse des réserves de change, les chefs d'État de la CEMAC se réuniront lors d'un sommet extraordinaire le 22 janvier à Brazzaville pour tenter de prévenir un choc monétaire aux conséquences préjudiciables. D'après vision économique de ce jour, et la voix des entreprises de nous relater l'ambiance dans le secteur de l'électricité au Cameroun ce matin. D'après la voix des entreprises, Prometal d'Issam El Jamal, criblé d'impayés de près de 7 milliards de francs CFA chez Eneo. Le journal nous rassure que l'industrie météorologique Prometal, dirigée par Issam El Jamal, fut fait parler d'elle pour ses arriérés de paiement d'électricité et ses pratiques jugées controversées. D'après bien sûr la voix des entreprises ce matin, et la riposte d'ouvrir le grand chapitre politique de ce jour. D'après la riposte, mobilisation stratégique de la diaspora oncamoise à Paris. Françoise Pouenet mobilise la diaspora du Oncam pour sortir de l'opposition. D'après le journal La Riposte ce matin, le sénateur Françoise Pouenet, affectueusement appelé Mami Nyanga, a lancé ce week-end au Bana Louange Traiteur en France une vaste opération de mobilisation auprès de la diaspora oncamoise en Europe, avec une orientation politique clairement assumée. D'après le journal, engager les forces vives du département dans une dynamique de sortie du Oncam de l'opposition. La France et la Belgique ont constitué les premières étapes de ce périple stratégique. Tous les chefs de communauté de tous les villages du Oncam ainsi que les élites du département étaient présents. La rencontre s'est tenue sous forme d'une
d'une réunion de concertation organisée par Mami Nyanga visant à élaborer des stratégies concrètes pour sortir le OCAM de l'opposition et renforcer l'unité. D'après la riposte ce matin, Défense d'Afrique de rester sur la politique ce jour avec dans le sud Cameroun. D'après Défense d'Afrique ce matin, Eric Ndo dans le viseur des gros bonnets du RDPC s'interroge le journal de ce jour. D'après le journal, Eric Ndo, récemment élu comme président du conseil régional, avait fait preuve d'admiration et de témérité en défiant le rosaire des plus fermés qui avait privilégié l'investiture de notre candidat. Le journal nous renseigne qu'aujourd'hui, il fait face aux conséquences de son audace. D'après le journal Défense d'Afrique ce matin, une session de la commission de discipline pilotée par des influents invite ce dernier à se présenter le jeudi 22 janvier à 9h au secrétariat du comité central, comme le stipule ce document qui serait authentique et en circulation. De l'autre côté, son équipe managériale composée des autres conseillers ne compte pas le lâcher dans cette période de turbulence, nous rassure le quotidien Défense d'Afrique de ce jour. Et le métronome de revenir sur l'élection 2026 au Cameroun. D'après le métronome ce matin, le MRC et le FSNC s'opposent sur la stratégie électorale, nous rassure le journal d'Alain Tchoufo ce matin. D'après le journal, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, a décidé de participer aux élections législatives et municipales de 2026 malgré l'appel au boycott lancé par Issa Chiroma Bakari, président du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Cette décision qui a créé des tensions entre les deux partis, avec les cadres du MRC critiquant la position de Chiroma, estimant que le boycott ne servirait pas les intérêts de l'opposition. D'après le journal, et qui focalise également une attention particulière sur l'urgence sanitaire au sommet de l'État, Kabaye Djibril évacué en Afrique du Sud, même comme cette information a été mentie bien sûr par les proches du président de l'Assemblée nationale, et fiscal friction Cameroun Passport Price Sparks National Debate, d'après bien sûr le journal Le Métronome ce matin. Alors le Métronome également qui consacre sa grande une à l'anniversaire du DP, Alain Tchoufo et Girès Foucault, 42 ans de vie, de succès et de gouvernance médiatique avec Théophile Vianney et Roméo Sirambida et Romaric Yepche, d'après bien sûr le Métronome de ce jour. Alors le DP du Métronome a donc 42 ans ce jour. Et bien évidemment, il nous invite du côté de Douala. Clin d'œil à lui et joyeux anniversaire au DP du Métronome ce matin. Le quotidien, les étudiants reste focalisé sur l'albinisme qui est donc ciblé au Cameroun, affaire Léa et Mitterrand. D'après les étudiants de ce jour, depuis qu'elle a refusé la demande en mariage de Mitterrand, désormais son ex-compagnon Léa et à travers elle, les personnes vivant avec l'albinisme font l'objet d'injures déshumanisantes sur les réseaux sociaux. Ces attaques fondées sur des stéréotypes liés à leurs apparences envahissent les piles de discussion, tandis que certains internautes tournent l'affaire en dérision, allant jusqu'à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour se caricaturer. Cette polémique révèle une fois de plus la vulnérabilité des personnes atteintes d'albinisme face à la violence sociale et numérique, et met en lumière des préjugés profondément ancrés dans l'imaginaire collectif. D'après les étudiants de ce jour, et le quotidien Éco-Santé de revenir sur l'actualité du Hajj 2026, la santé, nouveau sésame des pèlerins. Le journal nous rassure que cette année, aller à la Mecque ne dépend plus seulement de la foi. Pour les pèlerins camerounais, la santé devient un critère sélectif et décisif. L'Arabie Saoudite renforce drastiquement les conditions sanitaires. Un bilan médical complet validé
sur la plateforme Nusouk est désormais obligatoire pour obtenir le visa. Sans certificat d'aptitude, aucun départ n'est possible. Seuls les fidèles en bonne santé physique et mentale seront autorisés à accomplir le Hajj 2026 afin de prévenir les risques liés à la chaleur, à la fatigue et aux maladies chroniques. D'après le quotidien Éco-Santé de ce jour et l'Œil du Sahel, de revenir sur l'actualité de Koza. D'après l'Œil du Sahel ce matin, 6 morts dans une incursion de Boko Haram, nous rassure l'Œil du Sahel de ce jour. Et revient également sur la loi des finances 2026, lumière sur les mesures douanières de 2026. D'après l'Œil du Sahel de ce jour, le quotidien Econews. Le quotidien Econews, oui, parle de l'actualité des infrastructures ce matin. Bafoussam s'apprête à devenir, d'après le journal, un port intérieur stratégique à l'occasion du lancement, bien sûr, de la journée internationale des douanes, lancée le 19 janvier à Bafoussam. Le projet de création d'un port sec s'est imposé comme la solution stratégique pour désengorger le littoral et transformer la capitale régionale en un véritable moteur de croissance logistique. D'après le quotidien Econews de ce jour, le point Bi-Hebdo fait justement le point sur la foireuse. D'après le point Bi-Hebdo ce matin, pour sortir de la commerciale, bien évidemment, Bank of Cameroun du gouffre, le gouvernement a procédé sans accord préalable de la COBAC à la récapitalisation et à des plans de nettoyage des bilans. Malheureusement, entre Kouak et IC, la CBC garde haute la dragée d'une gestion opaque et mafieuse. Voici les premières épîtres d'un scandale financier et qui traîne cette structure, goinfre et bien évidemment l'État dans la boue. Le point étale justement le point de ce jeudi. D'après, bien sûr, le quotidien, le point ce matin. Et d'ailleurs, c'est avec le point que nous terminons cette revue de la presse sur Vision 4 Télévision. On se retrouve juste après pour l'instant l'analyse dans le cadre de ce deuxième rendez-vous de la semaine de votre sortie de revue de la presse sur Vision 4. On se retrouve juste après pour l'instant l'analyse avec Maria Laïssi et puis Byron. Vous êtes toujours en direct de la télévision africaine et vous regardez Afro Café sur Vision 4. C'était la lecture des unes avec le concours de Roméo Sigak Mbida à qui nous disons merci ce matin et merci à nos confrères de la presse écrite. Seconde partie de cette revue de la presse avec l'instant de l'analyse. Marie ici. Bonjour monsieur Roméo Sigak Mbida, j'espère que vous allez bien ce matin. Ravi de vous retrouver ce matin, Marie. Le plaisir, il est partagé. Alors ce matin, concernant l'analyse de la revue de la presse, nous parlons de l'actualité du GICAM, de savoir la demande justement du remaniement. Oui, on assimile cela à une pression du GECAM à l'endroit du gouvernement camerounais, dont le patronat camerounais estime qu'il y a urgence à former une nouvelle équipe gouvernementale. Vous savez tous que les Camerounais, dans le cadre de la boule du cristal, ont lu dans la boule du cristal lorsque le président de la République, le 31 décembre dernier, avait annoncé, bien évidemment, dans les jours à venir, le remaniement ministériel. Alors, certaines personnes ont tout fait de faire des rapprochements circonstanciels. Le premier vendredi du mois de février,
vous savez très bien, ça tombait bien sûr le 2 février 2026, du mois janvier 2026. Il faut le dire, en ce moment-là, les gens avaient déjà envoyé les messages dans les réseaux sociaux, comment le remaniement sera transporté bien sûr à la CRTP par les éléments de la DSP. Tout cela a fait alimenter les choux gras de la presse, a animé l'opinion publique. Chacun est resté focalisé sur sa radio pour suivre bien sûr les nouveaux élus de la République, pour dire, pour peut-être fêter juste après, que non, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. On ne sait ni le jour ni l'heure. Le président de la République garde toujours l'agenda secret. C'est vrai qu'il a surpris beaucoup de compatriotes le 31 décembre dernier en disant que le remaniement était bien sûr prévu dans les tout prochains jours. Mais c'était une habitude en fait, inhabituelle du chef de l'État lors de ses discours de dire de manière solennelle que annoncer bien sûr un remaniement ministériel, surtout un 31 décembre. Alors ça veut donc dire que ça suscite beaucoup de convoitises et les regards sont tournés ainsi. Ça fait des années, ça fait plusieurs remaniements dont le président de la République a géré dans notre pays et seul le principe de la discrétion caractérise bien sûr le chef de l'État. Alors, face à cela, le patronat camerounais a estimé donc qu'il faudrait absolument qu'on y aille, bien évidemment. Pourquoi le patronat camerounais met la pression sur le gouvernement camerounais? Parce qu'en fait, le renouvellement de l'équipe gouvernementale, le patronat estime donc, d'après bien sûr certains experts, que certains ministres ont perdu de l'efficacité et en popularité et qu'un changement est nécessaire pour donner un nouvel élan au gouvernement, d'après bien évidemment les explications données par certains experts, et également l'amélioration de la gouvernance. D'après le patronat camerounais, le remaniement permettra de mettre place à une équipe plus compétente et plus transparente, d'après bien évidemment certains experts capables de relever les défis économiques et sociaux du pays. Et bien évidemment, c'est une réponse à la crise post-électorale, parce que vous savez très bien qu'avant cela, le patronat camerounais a dressé le bilan des conséquences négatives sur le plan financier de la crise post-électorale, surtout dans les villes comme Douala et Yaoundé, lorsqu'on sait que cela pouvait générer un ensemble de ressources financières. Ça n'a pas été ça après la crise post-électorale. Les hôtels ont été fermés. Pendant la crise post-électorale, les hôtels ont été fermés. Les transactions de trafic, bien sûr, des pays vers le Cameroun n'étaient pas effectives. Il y a eu un ensemble d'injustices retrouvées. Les entreprises ne fonctionnaient pas. Les entreprises étaient paralysées. Cela a eu une perte énorme sur le plan de l'économie nationale. On parle pratiquement de 300 milliards de francs CFA, bien sûr, de pertes pendant cette période-là. Et par conséquent, donc, il faut redoubler d'efforts pour relancer les défis économiques et sociaux du pays après cette crise post-électorale. Donc également, une occasion de répondre à la crise post-électorale et de rétablir la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Alors, il y a également que certains ministres, d'après, bien évidemment, le gouvernement, d'après bien sûr le patronat camerounais, certains ministres gagnent en influence et paralysent bien sûr l'action gouvernementale. Alors, cela, ce sont des sources de motivation pour que le gouvernement camerounais estime qu'on veut de l'efficacité, on veut atteindre un objectif majeur et par conséquent, donc, le gouvernement, face au défi de la croissance économique, doit pouvoir se renouveler et le chef de l'État doit pouvoir renouveler son équipe gouvernementale et mettre des personnes qui ont de la vision et qui peut-être vont respecter les consignes du chef de l'État pour que la stabilité financière du pays soit bien évidemment pérennisée, pour que le Cameroun entame bien évidemment ce voyage. Donc la politique des grandes ambitions du chef de l'État est préconisée bien sûr pour l'horizon 2035 avec l'émergence du Cameroun, ce qui va consacrer bien sûr la prospérité économique du Cameroun. Donc il est donc urgent pour le gouvernement, pour le chef de l'État, d'après le patronat, d'effectuer donc le remaniement ministériel. Cela s'accompagne également avec d'autres corps intermédiaires du Cameroun qui estiment que la situation politico-administrative du Cameroun est grippée et on a eu le temps de les analyser aujourd'hui. Plusieurs ministres ne se rendent plus au travail avec
avec un cœur de sérénité. Beaucoup de ministres estiment à un certain moment qu'on ne sait jamais de quoi est fait le décret du chef de l'État. Peut-être qu'on peut les enlever à leur poste ministériel. Et du coup, la dynamique de fonctionnement, l'énergie débordante que les uns et les autres affichaient par le passé, vous comprenez que ça devient de plus en plus téméraire. Les uns et les autres sont motivés à aller à leur poste de service. Ils vont peut-être, ils vont pas avec la même satisfaction possible, avec la même détermination. Il y a donc un souci de stabilité et de stabiliser cette posture-là, d'assurer cette dynamique-là et de rassurer bien sûr les populations camerounaises autour des choix du chef de l'État et de mettre en place un gouvernement qui va performer dans les tout prochains jours. C'est un peu la sortie du patronat camerounais sur ce que les Camerounais attendent dans leur globalité juste après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et la prestation de serment du chef de l'État. On attendait voir les jours à venir, bien évidemment, le renouvellement ou alors le remaniement ministériel afin de nommer de nouveaux hommes à des postes stratégiques et de faire évoluer le Cameroun vers la croissance, vers l'émergence à l'horizon 2035. Puis Baron. Merci beaucoup Roméo Syriac pour cette belle analyse. Mais nous restons dans l'attente de ce remaniement, tout comme le GECAM. On espère vous retrouver demain sur ces mêmes antennes lorsqu'il sera 7h. Mais vous revenez à 10h pour un tour d'horizon. Oui, je reviens à 10h tout à l'heure. Oui. Demain, ce sera bien sûr 7h sur Vision 4 Télévision pour le troisième rendez-vous de la semaine sur Vision 4. Mais permettez-moi quand même, avec Alain Tchoufo, le président, le PDG du groupe Le Métronome, qui a un an de plus du côté de Douala, avec son frère jumeau, vous avez suivi, il a 42 ans. Aujourd'hui, il va le célébrer du côté de Douala, avec champagne et bien d'autres encore. Je ne serai malheureusement pas la partie. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire, lui qui a animé la revue de la presse pendant plusieurs mois à travers ses publications que vous retrouverez d'ailleurs tous les matins dans le cadre quotidien Le Métronome. Joyeux anniversaire Alain Tchoufo, directeur de publication du journal du quotidien. Aujourd'hui, c'est la vie du poulet à Douala. Hein. Effectivement, avec l'anniversaire. Allez, bonne journée Roméo, on se retrouve demain. Merci bien, bonne journée à vous Maria ici et bonne journée à vous Puis Baron, on se retrouve demain lorsque ce sera bonne journée.